Alors Ferré, tu vas me présenter mon frère, hein, un confrère, comme tu l'as dit, Kelly. Kelly Katenda Mapata. Donc lui il vient de Paris, donc il est venu faire notre reportage, donc il est là pour défendre la rumba. D'accord. Congolais. C'est important. Kelly, bonsoir frère. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Merci. Ben écoute, première fois à Abidjan. Oui, la première fois à Abidjan. D'accord, et comment tu trouves? Abidjan et tout. Ah c'est le mot de Zachary Bababa, c'est Abidjan et tout. Abidjan et tout. Ouais, j'ai remarqué ça, j'ai vu ça aussi. Ouais. Je suis en Côte d'Ivoire, je m'appelle Kelly Katenda, je suis venu accompagner notre drapeau. Ouais. Wow, c'est fort ça, notre drapeau. Voilà. C'est notre drapeau. Ouais. Quand les drapeaux déplacent, on doit déplacer avec les drapeaux. Tout à fait. Et je vis l'accueil de Ferregola ici à Côte d'Ivoire. J'ai compris que Côte d'Ivoire, c'est le deuxième pays de Ferregola. C'est clair. Et tout le monde chante des chansons, du rumba de Ferregola comme s'ils étaient des Congolais. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. J'ai aimé Abidjan. Ouais. Vous êtes nos frères. Merci. Et on est ensemble. Mais également, voilà. Donc. Et ensuite, je tiens à remercier l'équipe de production de Ferregola pour l'organisation, la qualité de l'organisation. Aujourd'hui, je me suis promené à Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, raison pour laquelle j'ai bronzé un peu. Donc, je voulais profiter vraiment en Côte d'Ivoire à fond. J'ai vu les affiches de Ferregola affichées partout. J'ai vu la promotion, l'organisation de ces concerts. Donc, je me suis dit, je n'hésite pas d'encourager, de remercier l'équipe de production pour leur qualité de travail, leur professionnalisme. Ferregola, aujourd'hui, c'est notre valeur. Ferregola, c'est le papa de la rumba. Ferregola, c'est l'idole des artistes en succès aujourd'hui dans notre pays. Tout à fait. Il est l'idole. Je ne sais pas si vous avez compris. Je comprends. Non, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Oui, l'idole des artistes, je comprends. Non, Ferregola, c'est l'idole des artistes en succès aujourd'hui au Congo. Je comprends. Voilà. Ça dit, si moi je suis un chanteur que j'ai du succès, je vais ressembler à Ferré. Voilà. Ferregola, il a fait un chemin. Et aujourd'hui, il est là. Il sera là. Aujourd'hui, il m'a fait plaisir en Côte d'Ivoire. Il m'a dit, Kelly, viens avec moi. Viens. Tu vas vivre, tu vas voir. Et moi, comme je dis Saint-Thomas, je voulais les voir aussi. Je voulais confirmer. Pour rentrer chez moi au Congo, pour dire aux Congolais, j'avais vu. J'avais vu, ce n'est pas du blabla, il faut le respecter. Tout à fait. Le Messier, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on le respecte parce qu'il a incarné de vraies valeurs des artistes congolais. Il a incarné de valeurs des Papa Wemba, que vous connaissez bien. Tout à fait. Il a incarné de valeurs comme des Papa Taboulay. Il a incarné ça aujourd'hui. Donc il est respecté au pays comme à l'étranger. J'ai dit un grand merci à Ferregola parce qu'aujourd'hui c'est notre drapeau, c'est le Congo qui gagne. Important. Merci beaucoup Abidjan. Abidjan et Kelly. Abidjan et Dou. Alors on va. Kelly Katenda Mapata. Président. batakisi bongo nazali komona kisi ezali natina moko te nakozela epai ya nzambe oyo ebumelaka nzambe ngai nabotamaka ngumu ya mama si ngai moko te nzambe opesanga nguya nasala na bokolo mama papa botinga Hervé Ferré atika ngai bomwana ngai malechance nasala nini po te bai na ngai balangaka mbi aprese tala basukaka se na nzela ngai malembe die nakokoma ye vi ya mwana mobali ebandaka nango se bongo ebandaka na basi esukaka ngo na bisengo bafamile na ngai ngai yoyo nga nasamba likolo ya mbongwe ngai yoyo nga nasamba likolo ya mbongwe ngai balekana batemi baloba na baradi miyebi ndenge abandaki lelo nzambe apamona ye pourquoi nga faire de
soki pasi botuna souverain ye yebi ndenge apandaki lelo nzambe akambola ye mama losambo nyesi sangaki senge soki osimbi ngai nalengaka netimi na ye mokongo na ye koma dembo yo ngai natembelaka libumu na ye soki nalolelango bandoto bebe Merci. Comment opprimer ya bolingo na yo mokombi tukutuku jamane la beauté ya chéri ya katobungisa pardozala nanu na esika na ngai oyo comment changer Voilà, merci mon spécial. napima na mwaki kalakasa basalanga na mosaka chéri kongolo motolaki osala nzolu nakokeriko tangokoki mangala na ye na nsima na poignarde otika nazokisa ye mpo na yo bandeko na ngai na esteo nabosani bino te o oyo eza koleka lelo etali bakongole nyonso nzambe asepelaka te o yeleleleo yeleleleo yeleleleo. C'est ça, hein? Voilà. C'est la langue que ce qu'on vit là, pour y avoir tout et yo, comme alors on a l'ennemi. Les balles na ya kieto na bikila, le wanga na bébé moi qui n'en a ya kolina, kotanga mabala o. Na luka na yata, mama lobela na ishala bole mwasabo umbu. Pour la toute première fois à Abidjan, voilà, pour un concert qui a été assez spécial. Ouais, c'était à l'époque organisé par Kiki Touré, je crois. Et, bon, non, c'était Malik Maoro, voilà. Vraiment. C'était Malik Maoro qui m'a fait venir ici. Et à l'époque, ma première concert c'était au Palais de la Culture. Après, je suis parti, après je suis revenu encore avec Olivier Lukanda. Non, Olivier Lukanda après. C'est après, ouais. C'est avec bon, j'ai oublié les noms. Même moi j'oublie parce que vraiment franchement j'ai oublié. Je m'excuse. Donc après je suis venu avec Olivier Lukanda et voilà. Voilà, d'accord. Et aujourd'hui tu es là avec grâce au, on va dire, au dénicheur et puis bien sûr Ultracom de Malik Didi Kinwani. Didi Kinwani, Malik Soumaoro, Didi Kinwani, voilà. D'accord. Alors Ferré, aujourd'hui combien d'albums au total là? Il y a eu pas mal. On peut dire 7, hein, 7 parce que j'ai fait 3 albums quand même. Dans les derniers, j'ai fait 3. Donc on peut compter ça 7. 7, oui. 7. Dans là, donc je vais faire mon 8e album. D'accord. Non, sinon il y a 2 en même temps. Je dis. Il y a 2 donc, mais 9e album. Voilà, ça va faire 9. Ouais. Alors en termes de tournée, Ferré, voyager un peu partout, sollicité. Oui, bien que mal. Oui. Avant le Covid, on a trop voyagé, on a fait des tournées presque partout. On est parti en Afrique. Je ne peux pas citer les pays, beaucoup de pays d'Afrique. Et on était parti encore en tournée aussi en France à l'époque. On était parti à l'époque en France avant les problèmes politiques chez nous à Kinshasa. Et là, maintenant, comme c'est fini, donc si Dieu le veut, cette année-là, on va retourner encore. D'accord. Alors Ferré, on va dire, avec toute cette actualité, il arrive, on va dire, la situation que tout le monde déplore, qui est l'arrivée bien sûr de cette maladie-là qui fatigue tant. Tout à l'heure, on t'a vu même entrer avec ton cache-nez, mais pour des raisons d'image, de télévision, tu es obligé d'ôter ce cache-nez-là. Covid, au départ Corona, et après, bon, on nous dit d'appeler ça Corona, c'est voilà. De toute façon. Et tu as une idée merveilleuse qui est de faire un homme acoustique, on va dire, qui surprend tout le monde. D'où est venue cette idée-là? Déjà, tu sais, quand on nous a annoncé que l'on va fermer les frontières, j'ai eu tellement peur de ma vie. Et c'était pour la première fois que j'ai dit comment on va faire. Comment on va s'en sortir, les enfants, tout ça, comment on va faire, et nos proches, comment on va les voir, tout ça. Et quand on a fermé les frontières, on a dit que non, mais voilà, on a donné un certain temps que non, on ne va plus jouer, on ne va rien faire. Alors,
j'ai eu une petite idée comme ça, j'ai dit bon, je dois faire un truc à la maison. Et c'est ça que j'ai appelé acoustique à la maison. Bon, j'ai dit bon, mes enfants, je vais faire un truc devant vous. C'est vous maintenant mes téléspectateurs. Donc c'était l'idée de chanter pour les enfants à la maison. Donc quand je chantais là, je chantais devant les enfants. Ah ouais. Avec la grande dame. Ouais. Donc, je chantais devant eux. Et j'ai commencé à faire ça et j'ai commencé à chanter. Et puis j'ai fait venir le caméraman, il m'a filmé, je fais des titres. Et j'avais fait plusieurs titres même. Ah ouais. On peut compter dans les vingtaines, mais j'ai choisi quand même quelques titres. Donc l'idée c'est venu comme ça. Et puis ça soulageait tellement les gens. Mais bien sûr. Je te dis que non, pendant le confinement là, donc il y avait que Ferrego là à la maison. Non mais en fait je le dis parce que ton home acoustique, c'est vrai qu'en ce moment on est en quête de vaccin, pardon, il y en a, tu trouves, on teste, mais à l'époque c'était comme un vaccin pour toutes ces personnes qui étaient confinées et autres. Exactement. Mais oui, parce que l'idée était géniale, tellement géniale que il y a eu pas mal d'artistes qui ont suivi le mouvement. Il y a le jeune Segrakal qui est de l'autre côté du Congo qui l'a fait. Il y a également ton ancien collègue, c'est Didier Lacoste, non chez nous, il y a presque tout le monde. Voilà. Presque tout le monde qui a fait. C'est une bonne. C'est une belle idée. De toute façon, c'est l'idée, c'était bien. Ouais. Et moi, ça me fait énormément plaisir. D'accord. Tu sais, quand tu fais un truc qui est bien, les gens suivent. Tout à fait. C'est ça qui est bien. D'accord. Voilà. Mais en même temps, je dis, quand tu l'as fait, quand on regarde comment tu t'es habillé et tout ça, mais tout à l'heure, tu viens de dire c'est un petit truc, c'est pas un petit truc. Tu as mis un blazer, tu as mis toutes les pièces quand même. Donc, comme c'était mes enfants, il ne fallait pas que je mette le blazer alors. Non, je dis, donc, tu aimes, fallait que je chante avec des pyjamas. Ouais. Non, ouais. En fait, je savais que nous on va filmer ça. J'ai fait en sorte que non, l'image, que ça soit bien. Je me suis bien habillé, j'ai mis mon costume, tout ça devant mes comme enfants. un vrai fils de Wenge, quoi. Voilà, un vrai fils de Wenge, bien habillé, voilà. Et puis voilà, j'ai chanté devant mes enfants. Ouais. Et c'était, voilà, c'était. Mais tu as quand même eu pas mal d'appels de félicitations pour ça, quand même. Ça, beaucoup, partout au monde, on m'a appelé pour ça. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un truc. Pour moi, c'est un petit symbole que nous, ça va rester à vie. Tout à fait. C'est à vie, ça. Mais est-ce que tu as pu voir la vidéo du... Il y a un de tes fans qui était chez lui à la maison, qui met ton home acoustique, et comme on est confiné... Il y a plusieurs personnes qui ont fait ça. Voilà. Il a commencé à jeter de l'argent sur la télé, je dis... c'est comme ça, donc voilà. Donc, chez nous, à Lingala, on dit quoi? Azo Parolombongo. Azo Parolombongo. En tout cas, ça a été vraiment magique, ça a soulagé pas mal de personnes ferrées. Et puis, ça a quand même permis à des personnes qui ne te connaissaient pas, je veux dire, il y en a très peu déjà, véritablement de savoir, ah mais dis donc, c'est quelqu'un qui peut partir d'un point A à un point B. En fait, tu surprends à chaque fois. Voilà. Déjà, ton duo avec Kimani. Victoria Kimani. Ouais. Mais la musique même telle qu'elle est conçue, moi, j'ai été surpris. J'ai dit, mais ça, c'est quel genre de musique? C'est rumba, mais il y a un peu de trucs ferrés. Comment il fait même? Ah là 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 là, si tu sais. C'est là quand on écoute et puis on dit vraiment, c'est Jésus de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, quand on dit, nous les artistes, on doit toujours surprendre. On doit faire des trucs, il faut que ça soit un peu, que ça sorte un peu de l'ordinaire. Donc là, si tu sais ce que je suis en train de préparer, tu ne peux pas savoir. Non, mais les gens, ils n'ont même pas l'idée, c'est que moi, je suis en train de préparer. Moi, je sais. Voilà. Je sais un peu. Il faut surprendre les gens à chaque temps. Les fans, surtout, ils doivent être satisfaits à chaque temps. D'accord. En tout cas, voilà, on va faire une petite respiration musicale. Déjà, je te fais savoir que tu as Benito de Londres qui est là tout à l'heure. Benito, salut. J'étais avec lui tout à l'heure à l'hôtel. Il vient de Paris. Ben, bien sûr. Voilà. C'est un des dinosaures. Et puis, il y a un autre, je dis, épicurien d'Andy qui est là, Rodrigue et Malon. Regarde, il y a pièce. Ça, la pièce. Voilà. Non plus, c'est notre frère. Il est en Côte d'Ivoire. C'est un Camerounais, mais il est ivoirien. Voilà. Camerounais, ivoirien, voilà. Il adore les pièces. À chanter. Ben bien sûr. Donc, comme on savait que tu venais, on s'est dit, bon, Anaconda et moi, il fallait qu'on appelle au moins des gens qui puissent, parce que je sais que Ferré ne va pas venir simplement. Là, je regarde la chaussure qu'il a. On ne peut pas faire comme Ferré. Il faut que j'envoie quelqu'un au moins qui puisse. Pièce contre pièce. Pièce contre pièce. J'ai vu, il a tracé. Il a fait quoi? Il a tracé. Il a bien tracé.
D'accord. Ce qui est intéressant avec Ferré, regarde surtout ses bijoux. Mais bien sûr. Ouais, la combinaison, comme je suis un peu là ici, j'ai combiné un peu du jaune, quoi. Tu vois, ça fait classique un peu comme avec la chemise blanche. Oui, ça donne bien. Oui. C'est ça. D'accord. Ok. C'est dans le marais, ça. C'est tout un plaisir. Dans le marais. C'est tout un plaisir pour nous en tout cas de recevoir Ferré. Et puis moi qui connais depuis longtemps, c'est quelqu'un d'assez génial, sympathique. Mais Ferré, c'est que les gens ne savent pas, tu es timide. Ouais, bah, tu sais très bien que moi, je suis comme ça. Donc voilà. Il est très timide. Je suis grandi comme ça. Ouais. Je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup. Ouais. Mais je suis pas autant. Ouais. Bon, mais je suis vraiment quelqu'un qui est très humble et je préfère me taire que parler de moi. D'accord, mais tout à l'heure je te fais parler parce qu'il y a des choses. Oh, tu vas me faire parler. On va dire, il y a des choses. Là déjà les tatouages, il y a les tatouages des enfants, il y en a combien là? Non, dis-moi, c'est arrivé jusqu'où? Parce que c'est là. Hervé. Oui. Mais c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. 30. C'est beaucoup. Tu vas pas me dire comme Papa Wemba? Non, c'est les noms de ma famille, toi aussi. Non, je parle des enfants, oui. Donc il y en a les combien? enfants, ma maman. Jusqu'à là. Tu sais, j'ai tatoué même mes frères, tout ça, voilà. Bon, là, tu nous perturbes. Moi, je parle des enfants. Non. Ça a commencé ici. Donc, les enfants, ma mère, ma famille, mes soeurs, tout le monde est là. Tout le monde est là. D'accord. On va souffler en musique, chers auditeurs et mesdames et messieurs, vous qui nous regardez sur le canal, pardon. Ivoire TV Musique, la chaîne de télévision toujours au cœur de grands événements. Nous sommes avec Ferrego, la chair de poule, qui est à Abidjan éventuellement pour ces 2 grands concerts. On aura le temps tout à l'heure d'en parler avec l'un des promoteurs de ce concert-là. Le Déniché, il est là. Il sait que la rumba, on ne joue pas, donc lui aussi, il est venu avec des pièces. On aura le temps d'échanger avec lui. Allez, on part en musique pour respirer un peu avec une chanson de Ferré. Manix, pour votre plaisir. naluka na yaka mama lobela maisha na bolingo eza boumbu soki tumu eleki bamibendaka mama nsima nango yosimi mbelipa oyo sasa ngai onubenga l'espace maka mokele na yo mabe ozosala ngai eza na belaba efe soki okotineozolukaliwa namonga na mipesiko na mesprit ya wende namonanga ekomi injoniable sayo nazambidokele lokola motelibomai pene na yo nasila zwaki forme mpe couleur alof baki nyonso ya bolingonga na respectaki love comme lobali susu salaka incurable faso yo lelisi ngai kolela kutu bebe basule linge zonga noki baninga bazoflate nga nazolala okomela te juste un peu d'amour mpe na vivre un peu Y'a pas? Donc Malik, il intervient, tu interviens ou bien? Oui, j'interviens. Tu interviens d'abord. J'interviens après et je vais passer la parole. Non mais donc ils vont échanger. Si tu interviens, non mais il est dans le champ. Lui il est dedans. Comme il est au téléphone, ou bien comme il était là. D'accord, donc c'est bon, c'est là. Donc on répare, tu as lancé? C'est bon. Toujours en direct sur Ivoire FM avec Ferrego, la chair de poule, le padré, Nika Bononina. Nika Bononina, ça veut dire quoi, Ferré? C'est un russe. C'est un russe. Tu as été chercher loin. Ah, mais ça a une signification quand même. Non, il n'y a pas une signification, il n'y a pas. C'est comme ça, c'est un mot russe, comme ça, oui. Nika Bononina. Oui, mais ça signifie quelque chose. Tu n'as pas cherché à savoir? Non, je n'ai pas cherché à savoir. C'est juste Nika Bononina. J'ai trop aimé le nom, donc j'ai dit voilà, je vais devenir Nika. Voilà. Alors Hervé, petite question en rapport avec ta formation musicale qui est ton orchestre. C'est quand même bizarre avec toi. Généralement, dans des orchestres de rumba, quand il y a des départs,
on entend des polémiques, des disputes ça et là, mais chez toi, il y a des personnes qui partent, mais on a l'impression qu'elles ne sont pas parties. Parce qu'on ne dit rien, il n'y a pas de polémique autour. Comment ça se fait? Ben parce que je sais bien le gérer, hein, je gère ça bien. Hein. Tu sais, moi je suis pas trop polémique, je regarde pas déjà les émissions. Là où on insulte les gens, je regarde pas l'émission là où les gens font les polémiques. Ça fait que je suis pas au courant dans les autres trucs qui se passent, tu vois. Même si peut-être l'un des musiciens quitte chez moi, même il part faire un truc à l'internet, donc je vais pas voir. Du coup, je calcule pas. D'accord. C'est vrai que il y a eu pas mal de départs, mais ce qui a marqué un peu les Ivoiriens, c'est ton bébé, Chiquito. Mon bébé? Oui, quand je dis ton bébé, tu l'as pris à bas âge, Chiquito. Oui. Et tu as tout fait pour lui, malgré ses gaffes. Il est revenu, tu as accepté, après encore il a déconné finalement. Bon, tu as décidé de ne plus rien faire. Oui, c'est vraiment dommage, hein. La dernière, ce qu'il avait fait, c'était un peu abusé. Oui, ça, je suis au courant. C'était un peu vraiment abusé, donc voilà. C'est comme ça, il y a les musiciens, ils viennent, ils partent, hein, donc voilà. On est habitué de ça depuis longtemps. Ouais, mais lui, c'est ton fils quand même. Oui, ben voilà. Hein? Peut-être il a cherché à faire quelque chose, peut-être il voulait faire sa propre carrière, donc, mais voilà, c'est comme ça. Mais je dis qu'il m'appelle, je parle avec lui. Okay. Des fois, si j'ai un concert, il vient, tout ça, donc on a gardé des bonnes relations, c'est mon petit quand même. Oui, quand même, toujours. C'est mon petit, ouais, c'est bon. D'accord, c'est bon. Sinon, je dis quoi que, bon, de temps en temps, il manque un peu à l'orchestre. Hein. Nous, moi, tous mes musiciens me manquent des fois, hein, donc. Il n'y a pas que Chiquito, il y a les autres aussi, qu'on était vraiment ensemble. Hein. On était ensemble, donc voilà. Chiquito, il reste mon petit, donc il m'appelle. L'autre fois, on avait une match comme ça, on avait un match. Il m'a dit, est-ce que je peux venir? J'ai dit, bien sûr, tu peux venir. On avait aussi un concert et il est venu, il vient. Il vient. Ouais. D'accord, ok. Alors Ferré, tu es à Abidjan pour un événement qui est bien sûr un concert, un double concert. Ça sera ta première, bon, en tant que, je veux dire, carrière solo, hein, parce que tu es venu à l'époque avec Wenge Musica à l'Ivoire et tout ça. Donc là, tu reviens en tant que Ferré pour ton grand concert VIP de l'Hôtel Ivoire. Comment tu te sens dans la tête? Es-tu prêt? Voilà. Oh, on est déjà habitué, hein, pour la scène, on est déjà habitué. C'est juste, je me prépare, parce qu'il y a les concerts, on va faire, ça va être un concert un peu noble, tu vois, ça va être propre tellement qu'il y a des personnalités qui vont venir, genre de choses comme ça. Donc on prépare ça vraiment lourdement, propre, classe, la qualité en fait. C'est que moi j'aime la qualité. Donc je veux vraiment que ça soit la qualité. D'accord. Ouais. Ok. Et puis, étant donné que, je veux dire, par rapport à ce concert, ton ami, celui qui t'a permis d'être à Abidjan pour la toute première fois pour un concert, Malik Soumaoro. Pour la toute première fois? Non, pardon, quand je dis la toute première... Oui, mais pour l'album Sens Interdit. Ouais. Pour le premier concert. Oui. Solo. Solo, oui. Voilà. Oui. Donc, il est là, Malik Soumaoro. D'accord, pardon, j'ai arraché quelques mots à Malik Soumaoro. Alors Malik, je sais que, voilà, on va régler le micro, voilà, c'est bon. Voilà, alors Malik, merci. Je sais que depuis lors, bien avant qu'il y ait cette venue de Ferré en 2008, parce qu'il a sorti Sens Interdit en 2006, voilà. 2 ans après il vient à Abidjan. Voilà, je sais que avant ça, tu étais fan, mais qu'est-ce qui a, on va dire, milité sur le choix de Ferré? Non, il faut dire, d'abord je rappelle la date, hein. Bonsoir à tous les auditeurs, avant tout propos de Ivoire FM. Et aux téléspectateurs, parce qu'on nous suit sur Ivoire FM et Ivoire TV, pardon. Exactement, le concert a eu lieu, c'était le 26 décembre 2008, exactement. Oh là là. Ouais, 26 décembre 2008. Je me souviens la date en plus. Ouais. Bien sûr. Exactement. Ouais. Et ce qui a motivé mon choix sur Ferré, c'est un artiste que j'ai trouvé très 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 surprenant, mais au-delà d'être bourré de talent, il est au-delà de la norme d'un artiste complet. J'écoute de la rumba depuis très longtemps, toutes les générations, de la première jusqu'à, on va dire maintenant, la 5e. Ils me font tous balader, me Ferré, il me transporte, il m'emmène au-delà de la planète. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on n'avait pas encore entendu parler de Ferré parce que, voilà, je dis, mais
Voilà un artiste que la Côte d'Ivoire, en tant que plaque tournante de la musique en Afrique de l'Ouest, doit découvrir. C'est parti de là. Parce que je dis que c'est un talent qui doit être connu de tous et de toutes ici en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, ce challenge là, il faut qu'on le relève, il faut qu'on fasse venir Ferré Gola. On l'a fait à l'époque avec Chairman Salamé. Tout à fait. C'est Salamé. On l'a fait. Je le salue s'il nous attend. Chairman Salamé, ça a été une très très belle expérience. Et c'est de là que nos liens sont partis. Aujourd'hui, 12 ans après, on va dire, on va rééditer l'histoire et on espère la écrire, on espère l'écrire autrement. D'accord. Voilà, on espère l'écrire autrement. D'accord. Donc l'Ivoire, il fallait absolument. L'Ivoire, c'est symbolique. D'abord, on va dire la qualité de la musique de Ferré et son public est très élitiste. Sa musique est tellement technique et très très élaborée. D'abord, ses premiers fans sont d'abord des intellectuels de très haut niveau. D'accord. Donc, Ferré Gola, l'Hôtel Ivoire, c'est un symbole. C'est une salle mythique, c'est la salle la plus prestigieuse de Côte d'Ivoire. Donc, comment ne pas, comment recevoir l'artiste Rumba le plus prestigieux en ce moment et il ne joue pas à l'Hôtel Ivoire, ça n'a pas de sens. Donc, il fallait absolument faire cette date-là et cette salle pour que Ferré communie avec ses fans supérieurs. Comme il le dit, ça sera de la rumba velours. Voilà. Tout à fait. La rumba velours, c'est une nouvelle expression, on n'a pas encore entendu parler, mais pour connaître, pour savoir ce que c'est que la rumba velours, il faut être là le vendredi 12, Sofitel, à partir de 21h. Ferré Gola va réécrire l'histoire. On va gommer toutes les ratures et on va réécrire l'histoire avec des lettres d'or. La voix la plus belle du Congo. Ça, c'est des trucs à écrire hein, pour mes chansons, ça. Hein. Alors, il faut aussi dire que c'est un événement c'est un événement très très grand. Très 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 grand. Nous le préparons depuis, on va dire, 6 mois. Et c'est Ultracom qui est ma société, en association avec Dénicheur Prod, qui fait ses premiers pas dans le monde de la production. On essaie, voilà, on essaie de lui mettre le pied à l'étrier. Dénicheur Prod, donc Bonito Touré qui est présenté là. Donc on va essayer de surprendre. On va essayer de surprendre. Et tout en espérant réussir. D'accord. Mais on réussira, Inch'Allah. Bien sûr. Tout à l'heure, avant de donner bien sûr les détails sur l'endroit où il faut prendre les tickets et tout ça, alors Hervé, pour ceux qui viendront à l'Hôtel Ivoire, s'entendront, on va dire, à le répertoire. Qu'est-ce que Hervé réserve? Je me suis renseigné déjà ici des chansons. Je me suis déjà, pour les chansons, je me suis déjà renseigné. Je sais ce que je vais jouer. D'accord. Et puis l'acoustique aussi, on va essayer de faire un acoustique live à chaque temps. Donc, je suis en train de me préparer vraiment de faire une petite live qui va être vraiment très symbolique en fait. Donc, je suis en train de penser par rapport aussi, on est en train de travailler ça, expliquer aussi tel titre, tu vois, ça veut dire ça. Ah, mais ça c'est intéressant, oui, c'est vrai, parce que c'est dommage que la plupart des Ivoiriens ne connaissent pas, ne comprennent pas la plus belle langue du monde qui est le lingala. Voilà, il est très mélodique, mais bon, je veux que les gens comprennent aussi, ils parlent de quoi en fait. Voilà, c'est ça qu'on est en train de travailler un peu vite. D'accord. Alors Ferré, tu fais quelque chose que rares sont les artistes qui arrivent en Côte d'Ivoire, qui ne connaissent pas le terrain, le font. Chaque fois que tu arrives pour un concert, tu es obligé de te demander c'est quoi la tendance ici. Contrairement à d'autres qui viennent, bon, ils ont leur répertoire, bon, moi je viens faire ma musique, mon concert, je leur donne ça. Pourtant, il faut satisfaire les personnes qui viennent. Et chaque fois, ça a été toujours, je dis, ta même démarche. Parce que là, tu viens de le dire, tu as demandé quelle est la tendance ici à Abidjan. Comme ça, au moins tout le monde est bien. Voilà, donc je demande toujours parce que tu sais, quand tu fais les concerts, tu dois satisfaire les gens qui viennent te voir. C'est pas que non, mais ils viennent te voir en tant qu'artiste, ils doivent écouter aussi l'art que tu es en train de leur donner. Donc c'est ça que moi je me prépare en conséquence, de savoir en fait c'est quoi la tendance, quelle chanson, ça si on joue ça, est-ce que ça va bien donner, déjà des choses comme ça. Je me suis déjà renseigné, donc je sais ce que je vais faire. D'accord. Voilà. Là, on a pu voir, hein, dans Regarde-moi avec des musiciens blancs, tout ça. Là. Ça, c'est quoi? C'était pour choquer un peu les gens qui parlent de tout. Là. Non, mais parce que tout le monde, eux se noient des musiciens blancs. Non, ben, c'est comme ça cette chanson, on a travaillé avec eux. Donc ben, voilà, dans l'ensemble,
Voilà, on a travaillé ensemble, les violonistes, tous les contrebasses, tout ça, et tous ils étaient là. Et on a travaillé. L'esprit de cette chanson, c'est comme ça, en fait. Moi, je le vois comme ça un jour si je veux les jouer encore. Quand je vais revenir, parce que Harmonie, c'est pas encore sorti. Quand je vais revenir dans l'autre face. Aïe, 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 aïe. Ah ouais. Non, mais en fait. Tellement, il parle de son album à venir. Harmonie, je sais ce que je dis. Quand je vais revenir. C'est dans l'album Harmonie qu'il y a le duo avec Mad Jeans. Non. Quand je vais revenir. Oui. Quand je vais revenir, c'est là que vous allez savoir. Ah, trop de suspense. En fait, quand il va revenir, il va lui donner une seconde chance. Il va faire quoi? Il va vous donner une seconde chance. Ah bon? Et avec le temps, j'ai réalisé c'est pas possible, maman. Et accordez-moi une seconde chance, comme une dernière danse. Seconde chance, oui. Ça, c'est une album Harmonie. Voilà. Wow. Mais écoutez, on peut applaudir, c'est quand même une à Abidjan. Voilà. Et que, bon, à chaque fois que tu viens, on est content. Là, tout à l'heure, tu me disais, mais mon là, je suis arrivé, je ne vois pas. Je t'ai expliqué mon problème. Voilà, j'ai vu aussi. J'ai vu. Voilà, tu as vu. J'ai vu. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. Voilà. Alors, Malik, moi, je connais Dénicheur pour, je dis, les téléspectateurs, les fans. Tu vas quand même essayer de nous le présenter avant que je m'adresse à lui. Dénicheur Ponito Touré, c'est un nom qu'on entend. C'est un jeune Ivoirien qui en veut. D'accord. Il est dans la mode, dans le vestimentaire. Tout à fait. Voilà. Ça se voit là déjà. Pourquoi vous le voyez toujours, on va dire, avec des accessoirisé. Voilà. Et ça fait un bout qu'on se connaît. Et on a partagé certains moments, certains trucs, tout ça. D'accord. Et il sait ce que je fais, il sait qui je suis, donc on a discuté comme ça un jour, et ça l'a intéressé de découvrir ce monde-là. J'ai dit, mais pourquoi pas, de la production, tout ça, j'ai dit, mais pourquoi pas, j'ai ça sur la table, mais écoute, viens, et puis on va y aller. Bon, je pense que, alhamdoulilah, ça se passe bien. D'accord, ok, ben écoutez, on va passer... faites attention aux lumières, c'est pas moi, c'est moi. Excusez. Voilà. Alors, Ponito, on va se rapprocher du micro. Bienvenue. Merci. Et merci d'être sur Ivoire FM également, sur Ivoire TV Musique. Tu la connaissais déjà, cette maison? Tout à fait. Alors, je connaissais déjà Ivoire TV, Ivoire TV, la télé, mais la radio, j'ai jamais été sur une antenne. D'accord. En tout cas, bienvenue. Merci. Alors, comment ça se passe, la collaboration avec Malik Soumaoro? Déjà, comme il a signifié, Malik, c'est un dévancier dans le domaine de la musique, production événementielle. D'accord. Et ben moi, c'est la production artistique. Ah, ok. C'est pas musique seulement, c'est tout ce qui est art. Donc en fait, j'ai vu l'artiste qui est vraiment complet. Et donc moi, ma définition de l'art, je dis, l'art c'est ce qui dans un objet continue à servir quand on ne sert plus à rien. Et donc c'est un artiste, c'est quelqu'un qui peut toujours surprendre. Tout à fait. Et bah Ferré, il arrive à surprendre. Quand on s'attend le moins à lui, il nous envoie très loin. Et donc quand Malik m'a parlé du projet, bah, j'étais déjà prêt pour une production artistique. Et donc j'ai épousé le projet et puis voilà. On va donner le meilleur de nous pour que cet événement soit une réussite. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est qui est-ce qui va répondre. Déjà au niveau de l'engouement, la tendance, elle est bonne, non? Elle est très bonne. Parce que j'ai une amie qui m'a appelé là, aujourd'hui, pour me dire qu'il n'arrivait pas à avoir des tickets de 50 000 VIP. Ben, comme on a dit tantôt, on va surprendre. Ferré, il a des paroles très très prémonitoires. C'est au-delà d'être un artiste, c'est un sage. Voilà, c'est pas quelqu'un qui parle en désordre. Il est très 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 posé. Humainement, il est immense et artistiquement, il est indescriptible. Donc on va surprendre. D'accord. Voilà, les choses se passent très très bien. Et comme on le dit, à partir du 12 et du 13 février, les lignes vont bouger. Et sérieusement bouger, les données vont changer. D'accord. Ferré Gola va s'installer à Abidjan. Malik Malik. Bon, déjà, il est déjà installé pour moi dans le cœur de certaines personnes. Non, l'installation, on peut être de passage. Ah oui, c'est vrai. Être installé, c'est autre chose. Ah, il est assis. On a son pied à terre, qu'on soit là ou on ne soit pas là, on nous voit. D'accord.
Ferré, vu que tu es là, on veut avoir quelques exclusivités. Je dis l'album Harmonie par exemple. L'album Harmonie, il aura combien de titres et puis est-ce qu'on peut avoir des noms des personnes avec qui tu entends collaborer en fait? Ouais, la collaboration, c'est toujours en cours, c'est pas encore sorti. Ah d'accord. C'est pas encore fini, pardon. La collaboration, c'est pas encore fini. Regarde, je suis venu ici, j'ai une collaboration à faire ici, en Côte d'Ivoire, avec l'un des artistes ici. On peut avoir le nom? Si c'est pas indiscret. Hein? Non, je vais chanter avec José. Elle chante. Elle est super, hein? Elle chante bien. Ah ouais? Ah ouais. Décidément, ouais. Donc, on n'a pas encore fini pour la collaboration, en fait. Et puis, on n'a pas encore précisé si ça va être 15 titres ou 12 titres. D'accord. En fait, moi, j'ai déjà fait la majorité de mon travail. On est en train de voir maintenant... côté collaboration, on va prendre quel artiste, on va collaborer telle chanson. Donc on regarde les chansons et puis on voit selon la sensibilité de l'artiste. Voilà, on voit cette chanson-là, est-ce que avec cet artiste-là, ça va bien se passer, ça va comment être. Donc voilà, on est en train de voir et puis on travaille avec l'équipe et puis voilà avec. Mon équipe ici avec Bonito et puis Malik Soumaro, il est là parce que pour Malik Soumaro en fait. Notre programme c'était l'album sort déjà bien avant que je vienne ici. Oui. Sauf que nous on a vraiment tellement de collaborations à faire là. Tout à fait, ouais. Donc ça va mettre ça qui nous a retardé un peu. Il y a la Covid aussi. Il y a la Covid aussi qui nous a retardé un peu. Donc on est en train de voir, mais je sais que dans des mois, c'est bon. Ça va être bon. Dans des mois seulement c'est. Ça va être bon. On rappelle également que le fan club de Ferré Abidjan, ils sont là, juste dans le hall là. Ah oui, Mohamed Sissé, Ariel Thierro, Amiral. Ah, il a tous les noms en plus. Mohamed Sissé, Ariel Thierro, Amiral Ferré, Koulibaly Yeti, donc Asta Pink, les Ladies. Donc voilà, Abba Champion Mokonzi. Tout à fait. Voilà. Donc il y a Olivier Kamadi, c'est mon frère. Oui, si, je le connais. Tu connais? Oui, Olivier, donc je le salue aussi. Donc, et mon général Koulibaly, mon général sans oublier grand prêtre Ambak. Ambak, ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. D'accord, alors Malik, on peut avoir les détails en ce qui concerne les deux concerts. Ok. Les détails. Alors, c'est deux concerts en live, c'est comme de façon naturelle, hein, c'est du live. Mais est-ce que Ferré a une fois fait playback dans sa vie? Mais moi, je ne sais pas. Naturel. Est-ce que... nakozela epai ya nzambe oyo ebumelaka nzambe ngai nabotamaka mbumu ya mama se ngai moko te nzambe opesanga nguya nasala na bokolo mama papa botinga Hervé Ferré atika ngai bomwana ngai malechance nasala nini po te bai na ngai balangaka mpi aprese tala basukaka se na nzela ngai malembe die nakokoma ye vi ya mwana mobali ebandaka nango se pongo ebandaka na mpasi esukaka ngo na bisengo bafami na ngai ngai oyo nga nasamba likolo ya mbongwe ngai oyo nga nasamba likolo ya mbongwe ngai baleka na batemi baloba na baradi miyebi ndenge abandaki lelo nzambe apamona ye pourquoi nga faire de papa soki pasi botuna souverain yeyebi ndenge abandaki lelo nzambe akambola ye mama losambo yesu
Alors, on rappelle que cette chanson est une dédicace spéciale pour son excellence, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Voilà, qui adore cette chanson et qui adore également Ferregola, chair de poule. Hein? Chair d'épaule, chair d'épaule, chair d'épaule. Alors, Ferré, j'ai pas mal de messages ici. Hein. Donc, tu as Blaise Makoukou là, qui me dit à Ferré qu'il est comme le M. Messi en Côte d'Ivoire. Blaise Makoukoula. Blaise Makoukoula, je te salue, merci. Voilà, j'espère qu'il va être au concert. Vraiment, voix d'ange, voix du ciel, quand Dieu donne, il a donné. Bon, ça c'est ce qu'il dit. Merci. Donc tu as également aussi, comment il s'appelle, Yves Alain Ivé qui dit salut Yves Alain. Je salue Ferré, dis-lui que je suis un de ses fans. Tu as Dodo Boka, un ancien collaborateur de Bokolo Bango. Il dit c'est mon ami, c'est mon frère. Dodo, je te salue Dodo, je te salue Dodo. Voilà. Dodo Boka. Voilà pour toi, Cathy. Ouais, vraiment. Et puis il y a également Richard Phoenix, voilà, Aurel, hein, qui dit vraiment Aurel Phoenix. Je t'aime, je t'adore, je serai au 2 concerts à l'Ivoire et également au Palais de la Culture. Merci. Voilà. Alors Ferré, tu vas me présenter mon frère, hein, un confrère, comme tu l'as dit, Kelly. Kelly Katenda Mapata. Donc lui il vient de Paris, donc il est venu faire notre reportage, donc il est là pour défendre la rumba. D'accord. Congolais. C'est important. Kelly, bonsoir frère. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Merci. Ben écoute, première fois à Abidjan. Ouais, première fois à Abidjan. D'accord, et comment tu trouves Abidjan et tout. C'est le mot de Zachary Bababa, c'est Abidjan et tout. Abidjan et tout. Ouais, j'ai remarqué ça, j'ai vu ça aussi. Ouais. Je suis en Côte d'Ivoire, je m'appelle Kelly Katenda, je suis venu accompagner notre drapeau. Ouais. Wow, c'est fort ça, notre drapeau. Voilà. C'est notre drapeau. Ouais. Quand les drapeaux déplacent, on doit déplacer avec les drapeaux. Tout à fait. Et je vis l'accueil de Ferregola ici en Côte d'Ivoire. J'ai compris que Côte d'Ivoire, c'est le deuxième pays de Ferregola. C'est clair. Et tout le monde chante des chansons, du rumba de Ferregola comme s'ils étaient des Congolais. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. J'ai aimé Abidjan. Ouais. Vous êtes nos frères. Merci. Et on est ensemble. Mais également, voilà. Donc. Et ensuite, je tiens à remercier l'équipe de production de Ferregola pour l'organisation, la qualité de l'organisation. Aujourd'hui, je me suis promené à Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, raison pour laquelle j'ai bronzé un peu. Donc, je voulais profiter vraiment en Côte d'Ivoire à fond. J'ai vu les affiches de Ferregola affichées partout. J'ai vu la promotion, l'organisation de ces concerts. Donc, je me suis dit, je n'hésite pas d'encourager, de remercier l'équipe de production pour leur qualité de travail, leur professionnalisme. Ferregola, aujourd'hui, c'est notre valeur. Ferregola, c'est le papa de la rumba. Ferregola, c'est l'idole des artistes en succès aujourd'hui dans notre pays. Tout à fait. Il est l'idole. Je ne sais pas si vous avez compris. Je comprends. Non, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Oui, l'idole des artistes, je comprends. Non, Ferregola, c'est l'idole des artistes en succès aujourd'hui au Congo. Je comprends. Voilà. Ça dit, si moi je suis un chanteur que j'ai du succès, je vais ressembler à Ferré. Voilà. Ferregola, il a fait un chemin. Et aujourd'hui, il est là. Il sera là. Aujourd'hui, il m'a fait plaisir en Côte d'Ivoire. Il m'a dit, Kelly, viens avec moi. Viens. Tu vas vivre, tu vas voir. Et moi, comme je dis Saint-Thomas, je voulais les voir aussi. Je voulais confirmer. Pour rentrer chez moi au Congo, pour dire aux Congolais, j'avais vu. J'avais vu. Ce n'est pas du blabla. Il faut le respecter. Tout à fait. Le Messier, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on le respecte parce qu'il a incarné de vraies valeurs des artistes congolais. Il a incarné de valeurs des Papa Wemba, que vous connaissez bien. Tout à fait. Il a incarné de valeurs comme des Papa Taboulei. Il a incarné ça aujourd'hui. Donc il est respecté au pays comme à l'étranger. J'ai dit un grand merci à Ferregola parce qu'aujourd'hui c'est notre drapeau, c'est le Congo qui gagne. Important. Merci beaucoup Abidjan. Abidjan et Kelly. Abidjan et Dou. Alors on va demander aux auditeurs de nous appeler au 22 52 22 30. Voilà, si vous avez des questions à poser à Ferregola. C'est pas la peine de demander s'il est marié, il est déjà marié. S'il a des enfants, il a des enfants. S'il a une go à Abidjan, il n'a pas de go à Abidjan. Ça, c'est pas des... Bon, donc on vous attend. 22 52 22 30. Est-ce que j'ai pas raison? Ou bien on peut demander. Non, t'as raison. Voilà. Donc, t'as raison. 22 52 22 30. On prendra 2 coups de fil parce qu'on n'a pas assez de temps. Je profite également. Il y a Monsieur le maire. Voilà, ça c'est un de tes premiers fans. Il s'appelle Ouattara Siaka.
Laisse-moi le saluer. Voilà, il est le maire de la commune de Repos. De Repos. Voilà. Monsieur Ouattara Siaka. Ouais. Monsieur Ouattara Siaka, beaucoup de respect à vous. Merci. Voilà. Je crois que les téléphones sonne déjà. Bon, on va prendre l'auditeur. Tu écoutes en même temps. Allô? Oui, bonsoir. Oui. Comment? On vous appelle comment? Roland. Ok, Roland, oui. Oui. Moi, j'aimerais que faire une chose dans ton il n'a pas. Il un petit caca. Yes, Botesa dikso evana kana mokwalibi azobanga mokita koya kozala sedwi kolekata maloba serpana mato ya eva mamai lota sala erera busana ko mema libanga mungwa lisumu na ngala kondi mawa manga libanga mungwa. C'est bon, dis un peu seulement. Alors merci, vous êtes satisfait? Merci. D'accord. Sokyo simbi ngai na lengaka netimi na ye mokongo na ye koma demba yo mai na tembelaka libumu na ye soki na lolela mbobando to bebe merci. En direct sur Ivoire FM, en tout cas c'est très chaud, également sur Ivoire TV Musique. Pour ceux qui nous suivent sur le canal 209, nous sommes avec Ferregola, chair de poule, et puis les auditeurs nous appellent, donc on prend un auditeur autant pour moi. Allô, bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Comment primer ya bolingo na yo mokombi tukutuku chamane la beauté ya chéri ya katolungisa patozana nous nesika na ngai oyo comment changer la. Voilà, merci beaucoup Dialia. Émission spéciale. Napima na mwaki kalaka sabasala na mosaka chéri komolo motula ko sarenzolu na kokeriko tamako kimama ngala nae na simana ponyabe potika nazo kisae ponayo. Alors Ferré, avant qu'on permette à Malik bien sûr d'intervenir pour donner les derniers détails en rapport avec... j'ai fait ça pour l'Est. Quand il y avait des problèmes, on tuait les gens. À l'Est, là-bas. À l'Est, là-bas, j'avais composé une chanson. Bande konanga ineste o na bosani binote o o ezako le kalelo etaliba kongolenyo sepela kateo c'est ça, hein? Voilà. D'accord. Voilà, Salvatore de la rumba. De la rumba, voilà. Merci beaucoup, frère. Voilà. Allez, ça marche. Merci. Bon, plus d'appels, on va permettre Malik les derniers détails pour amener, on va dire, tous ces fans-là qui souhaiteraient voir Ferré pour d'autres première, deuxième fois, troisième fois ou cinquième fois. Alors, j'aimerais préciser quelque chose de très très important. Nous avons perdu une icône de la musique ivoirienne. Libala na ya kitonda bikila olonga na bebisi motino ya kolina kotanga mabala o na luka na yaka mama lobela na ishara bolinga za bombu so ketu mwele kibami benda kama mama Voilà. Maman, polima pesa qui ne changeait comme il m'avait. Appel Tiabili, on y m'a caillé Nzole Paï, Yagola. Mama nobela ngai jama bolingo eza bombu tabayoni bakapasi ya bolingo bakofela sekozo soki etumbu eleki bamibendaka mama pele nango konyocola ngai
yosimbi mbeli oyo sasa ngai ayo bolingo etoye nakosambana naniko bafutisi pako mpona bolingo etembaka embe ayo bolingo na ngai oyo nakosambana naniko bafutisi pako mpona bolingo etembaka embe. Ferregola sur les antennes d'Ivoire. Même ensemble là. D'accord. Donc, en général, je suis bien avec tout le monde. Tu es bien, aucun souci. Aucun souci, hein, pas sans dire des polémiques, aucun souci, je suis bien avec tout le monde. Non mais vraiment les polémiques ça vient des fans. Hein. Ouais, c'est les fans. Donc, je suis bien avec tout le monde. Voilà, les polémiques viennent des fans. On a vu avec Messi, Cristiano Ronaldo, mais pas derrière, on les voit les Moi, deux. je pense que l'émission c'est fini. Non, la dernière question et puis c'est fini. Ah. Maintenant, il y a certains de tes fans qui estiment que tu ne te presses pas en fait dans ta carrière. On sent qu'il y a certains qui courent, mais toi tu vas en fait, à ton rythme en fait. En fait, on est là en fait, rien ne sert à courir parce qu'il y a des choses encore. Tu sais, l'artiste, comme l'artiste, on est obligé de crier. À chaque temps, on doit crier. À chaque temps, on doit crier. Rien ne sert à courir. Je ne cours pas. Je sais que non, mais voilà. J'ai encore une longue carrière devant moi. Et je suis en train de travailler. Tu sais, l'album que je suis en train de travailler là, ça me prend du temps de bien prendre des textes, bien prendre des mélodies. Donc, quand je dis que non, je vais faire sortir un album, il faut attendre. Les gens doivent attendre les temps que je me prépare bien. Donc là, je suis presque prêt. D'accord. Donc je suis pas pressé. Donc voilà, tout va venir calmement, tranquillement. Donc voilà. Attends, d'accord. Une dernière chose, ça c'est pas une question, mais est-ce que tu sais que les gens disent que tu es l'un des rares artistes africains à mettre beaucoup d'argent dans tes clips? Là, je viens de Guadeloupe. Je viens de Guadeloupe parce que je suis parti. Pour aller faire un clip. Voilà, je suis parti tourner là-bas 9 heures de vol. C'est pas possible.